Salut, désolé de te déranger. Une fois n'est pas coutume, on n'est pas au bureau. Désolé pour le bruit. Désolé. Je voudrais parler d'un sujet délicat concernant... Je vais me faire censurer, mais tant pis. Sur ma tentative de suicide. Et j'imagine que je suis pas la seule à vivre ce genre de choses. Qu'il y a plein d'autres qui le vivent et que je suis pas la seule. Désolée pour le bruit. Je voudrais parler de la confiance. Je voudrais parler du fait que ce serait la personne abonnée. Comment t'expliquer ça? Ce serait la personne en qui tu aurais le plus confiance. Qui serait la personne en qui tu aurais le plus confiance pour dire que s'il devait y arriver quelque chose, t'aimerais que cette personne soit présente pour t'empêcher de dérailler. C'est ce que je viens d'écrire tout à l'heure. Dans une espèce de journal, je sais pas si on peut dire intime, mais bon, voilà. J'ai écrit ça à plusieurs reprises. Et je pense que c'est important d'avoir quelqu'un, d'avoir un repère, d'avoir un pilier, une personne sur qui on sait qu'on peut compter, une personne qui va jamais nous lâcher. Et quand je parlais de mon prof d'école, Olivier Onkeler, je sais que c'est quelqu'un qui ne te juge pas, c'est pas quelqu'un qui juge. C'est quelqu'un qui va t'écouter, qui va te donner des clés, qui va te donner du soutien. Aussi beaucoup de soutien émotionnel, beaucoup d'écoute. Et ça fait très longtemps que j'ai pas fait confiance à quelqu'un. Et si je parle de confiance, c'est parce que je fais confiance à quelqu'un et ça fait très longtemps que j'ai pas fait confiance à quelqu'un. Et parfois, même si on aime nos parents adoptifs ou biologiques et qu'on veut pas les blesser, parfois les personnes vers qui on se tourne, c'est pas forcément nos parents, mais ça veut pas dire que j'aime pas mes parents adoptifs, bien sûr que je les aime. Mais parfois la confiance, quand elle a été détruite plusieurs fois, on se tourne vers une personne en qui on a confiance. Et ça fait très longtemps que j'ai pas fait confiance à quelqu'un. Et je pense que cette personne peut
comment dire ça? Peut-être capable de, de me stopper, oui, de me stopper. C'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir quelqu'un, d'avoir un repère. En tout cas, ça n'enlève rien à l'amour que j'ai pour mes parents adoptifs, mais cette personne à qui je fais confiance, ça fait... C'est pas mes parents, même si je les aime très fort, et j'ai pas envie de les blesser, mais cette personne, ce quelqu'un à qui je fais confiance, c'est un pilier, c'est quelqu'un qui croit. Quand c'est une personne, c'est un être humain, quand il croit en quelqu'un, il va se battre pour cette personne, il va se battre jusqu'au bout, jusqu'à que la personne ait réussi son objectif. Et c'est pas tous les gens qui se battent pour quelqu'un en qui ils croient. Et je dis pas que les parents se battent pas, bien sûr que les parents se battent, mais il n'y a pas que les parents, on va dire. Voilà. Et c'est important de pouvoir avoir un pilier sur qui s'accrocher, un pilier, d'avoir quelqu'un qui va nous tenir, quelqu'un qui va pas nous lâcher. Si on repousse tous les autres, et même nos propres parents, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse nous tenir, et qui puisse communiquer avec nous quand on n'arrive plus à communiquer avec les autres. Et je remercierai jamais assez cette personne pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Et je veux qu'elle sache que je suis désolée de lui avoir fait peur quand je lui ai dit ce que je lui ai dit, mais que c'est quelqu'un que j'apprécie, que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Et que ça fait bien longtemps que j'ai pas eu confiance en quelqu'un. Et si ça arrive autour de vous, ou bien que tu le vis, abonné, j'espère que les choses vont s'arranger.